j'ai une très lourde tâche. C'est de vous jouer Retour vers le futur 4, puisqu'on va passer de 2030 en 2017. Pas 2016, puisque l'année est finie. Et tout ce que l'on va dire ici, ce sont des choses qui sont bien connues, qu'on a eu l'occasion de défendre vis-à-vis de nos tutelles. Je remercie surtout les deux personnes qui ont préparé cet exposé avec moi, et pour des raisons de timing, je vais donc faire cette présentation, et je ne suis que leur humble porte-parole. Alors puisque finalement j'ai une tâche très simple, je ne pose que des questions et je n'amène aucune réponse. Donc c'est finalement un exposé assez facile. Alors, avant de commencer, il faut bien sûr faire un constat. Et c'est vrai qu'on va faire des propositions, mais il faut vraiment faire un constat. Donc je vais passer très vite. C'est un constat dont on a déjà parlé, dont on va beaucoup reparler, puisqu'il y a beaucoup d'intervenants du CNCR après moi. Et vous savez qu'on est payé dans cette partie innovation-recherche, et ça a été dit, voire même énoncé par Madame la Ministre ce matin, par les mairies. Et c'est donc là-dessus qu'on va essayer de centrer la présentation. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on sait ? C'est-à-dire que lorsqu'on regarde 2008-2016, je voudrais remercier ici la cellule de gestion du CHU d'Angers qui m'a fourni ces informations, mais que nous connaissons. On sait qu'en 8 ans, nous avons perdu toutes les parties fixes du mairie, qui sont ici en bleu, au profit de la part variable. On sait aussi que le nombre de bénéficiaires du mairie, qui était aux alentours de 80 en 2008, est passé à 114, et que cette part variable est devenue la dotation socle. Et l'on pourrait réfléchir sur le fait que comment financer de la recherche qui a forcément des coûts fixes avec uniquement de la part variable, mais c'est un grand débat qui est d'ailleurs clos, puisque la DGOS l'a tranché pour nous. Lorsque l'on regarde également la part de ces financements mairie, on voit l'importance du CY, et pour ceux qui aiment les détails et qui y pensent, notamment ici la réduction de la part qui nous a été confiée pour le financement de notre fonction, qui est celle des étudiants. La part des SIGAPS, tout le monde connaît, restant à peu près constante. Donc en synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a de plus en plus d'opérateurs dans le mairie, au moins 150, ce qui fait que la part des CHU, parce qu'il faut le dire, c'est un constat, c'est un fait, a été réduit à 85%. Qu'on a diminué depuis 2008 de 20% en euros constants, les sommes que nous touchions, c'est un diagnostic que l'on partage avec toutes les conférences, qu'on partage également avec la Fédération hospitalière de France. Quand on regarde la progression de l'ONDAM, globalement, la part mairie-MIGAC a progressé de moitié par rapport à l'ONDAM, ce qui veut bien dire que les décideurs placent l'innovation et la recherche à ce niveau-là. Sans parler des investissements sur lesquels je vais revenir. Donc voilà, puisque je ferai une présentation courte, puisque M. Véran et nous aurons l'occasion après de débattre, voici donc les propositions que nous pouvons faire. Comme je vous ai dit, moi, je ne fais que proposer. Premièrement, le mairie ne doit pas être une variable d'ajustement. Connaissons bien les budgets des hôpitaux. Un coup, c'est la T2A, les tarifs. Un coup, c'est les mairies MIGAC qui servent de variable d'ajustement. C'est un jeu politique. De toute façon, l'enveloppe est fermée. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Il faut donc cesser d'utiliser le mairie comme variable d'ajustement. Deuxièmement, je pense qu'il faut sanctuariser, mais je ne serai pas long parce qu'ils en parleront beaucoup mieux que moi un peu plus tard, voire même demain, la troisième tranche du PIA3 et son volet santé. Ça a été évoqué dans le film. Si on veut que les CHU soient moteurs de l'écosystème, que ce soit les plateformes d'innovation, que ce soit les start-up, il est impératif que le financement soit dans des dotations dédiées dans l'ONDAM, c'est-à-dire à l'extérieur de ce que j'appellerais le système T2A MIGAC, car au moins ils seront lisibles. Enfin, et ça aussi c'est une préoccupation du CNCR, donc je laisserai mes collègues argumenter, il faut un fonds d'amorçage pour les équipements innovants. On ne peut pas commencer à partir de zéro. Donc ça, je dirais, ce sont des propositions macro. Une proposition qui m'est chère, puisque je ne vais pas faire de sondage à main levée, mais tout le monde voit bien ce que veut dire le mot Copermo dans cette salle,
Il faut rénover le financement de l'investissement. C'est impossible. Vous voyez que quand même les présidents de CME peuvent défendre les directeurs généraux. C'est impossible de faire de l'investissement en utilisant le système de la T2A. Ce n'est pas possible. Enfin, de mon point de vue, une fois, ou tout du moins du point de vue du groupe qui a fait ces diapositives. C'est-à-dire que nous proposons qu'on garantisse les investissements courants à hauteur de 4%, qui est à peu près le chiffre nécessaire pour le renouvellement des équipements et des activités de recours, mais que l'on sanctuarise également le financement des investissements majeurs. Quand vous avez 500 millions d'investissements dans votre établissement, il est vain de croire que la T2A pourra vous financer les marges d'investissement nécessaires. Ou tout du moins, il est vain de le faire croire aux gens qui sont en poste. Et donc, il faut une contribution à l'investissement de l'État, de l'assurance maladie, des collectivités locales et des mutuelles. Proposition numéro 3, et là on continue à descendre dans notre fonctionnement, mais ça c'est connu, donc je vais passer très vite parce qu'on en a parlé, ça a même été évoqué ce matin, j'ai l'impression. Il faut financer à la juste valeur les activités de télémédecine, on l'a dit, on le redira tout au long de ces 2 journées, d'ambulatoire et de soins externes. Je sais qu'il y a une avancée dans le PLFSS, mais je pense que c'est extrêmement important pour le financement de ces activités. Et reconnaître surtout ce que sera le parcours du patient et l'expertise dans ce parcours, c'est-à-dire toutes les fonctions d'éducation, de prévention, de thérapie orale et de coordination qui sont actuellement extrêmement peu valorisées par le système, au sein du GHT et de l'offre de soins. Et enfin, un sujet qui m'est effectivement relativement cher, qui a été abordé ce matin, soyons francs, qui consiste à dire il y a l'innovation, et vous savez que cette innovation, elle est médicamenteuse, que ce soit dans les domaines de neurologie, rhumatologie et de la cancérologie, que je connais un petit peu plus, est-ce qu'on a les moyens de se payer l'immunothérapie des cancers? Il faut sortir les ATU du mairie. Parce que plus on a d'ATU dans le mairie, et moins on a de financement des externes. C'est quand même kafkaïen. Ça veut dire qu'il faut réguler les MODMI au sein de l'ONDAM, et pas de nouveau demander à ce qu'elles soient à l'intérieur de cette enveloppe fermée, en évitant, comme je l'ai écrit ici, de faire peser leur évolution sur la T2A et les MIG, par un objectif spécifique, ce n'est pas une enveloppe, c'est de dire nous nous engageons à financer l'innovation MODMI sur une enveloppe spécifique, évidemment avec une contrepartie qu'on est prête et que tout le monde est prêt à concéder, qui est celui des indicateurs de pertinence. Donc, spontanément, j'avais décidé de ne pas faire tout à fait 10 minutes pour qu'on puisse passer à la partie et au débat avec Olivier Véran. Je dirais une seule chose en terminant sur un mode un peu humoristique, et je vous ferai une citation. « L'argent est préférable à la pauvreté, d'autant plus pour des raisons financières. » Woody Allen. Je vous remercie.